Les Toulonnais voulaient surfer sur leur bonne quinzaine européenne pour peut-être accrocher une deuxième victoire de la saison à l'extérieur, car la première, il faut remonter au mois de septembre, c'était à Biarritz. Du coup, les stars sont alignés. Michala Kalamele, Wilkinson, Guito, ils sont là, les Galactiques en Corrèze, pour venir défier Marc Lévremont des brivistes qui vont attaquer ce match tambour battant, une entame de match réussie, et puis surtout cette conquête toujours solide et ce ballon porté, véritable marque de fabrique de cette équipe briviste. Ouais, vraiment, les brivistes qui ont marqué au fer rouge le paquet d'avant toulonnais en mêlée, dans l'alignement qui a été impérial, et sur ces ballons portés nombreux et sur lesquels Toulon a souvent commis des fautes. 4e minute, Gaëtan Germain qui ouvre le score 3-0, le meilleur réalisateur du top 14 qui ne manque pas l'occasion de concrétiser la domination de ses avants. D'autant que Toulon a la mauvaise surprise de voir Bakis Bota sortir à la 11e minute, le bras peut-être cassé. Voilà, on suspecte une fissure, une fracture. En tout cas, c'est Ali Williams qui le remplace. Première offensive des Toulonnais, Brive mène 6-0 à ce moment-là. Mermoz qui vient prendre un intervalle après Wilkinson, et les Toulonnais qui réagissent enfin. On joue la 17e minute de jeu, Marc Lévremont. Oui, première et peut-être seule initiative de cette première mi-temps, terne vraiment des Toulonnais. Ce passage de ballon là dans la défense briviste entre Johnny Wilkinson et Maxime Mermoz, sur laquelle un briviste va commettre une faute au sol, l'occasion en tout cas pour Toulon de coller un petit peu au score. Johnny Wilkinson réussit un 18e coup de pied d'affilée dans ce top 14, 6-3 pour Toulon. Regardez, sur le renvoi qui suit, la détermination briviste. Radiké l'ailier qui propulse Armitage en touche. Et sur l'action qui va suivre, une touche, une mêlée, la voilà qui arrive. Ce sont les Toulonnais qui sont sanctionnés. Illustration des difficultés toulonnaises dans ce secteur. Oui, et de la justesse aussi dans l'approche tactique des brivistes, qui ont eu un jeu au pied parfait, illustré par ce quasi sans faute de Gaëtan Germain au tir au but. Les hommes de Nicolas Godignon qui mènent 9-3, qui ensuite à la 25e minute enclenche un nouveau ballon porté. On le disait, c'est la spécialité maison. Les conditions étaient grasses sur le terrain, mais le pack briviste toujours très compact, dynamique et surtout malin, à l'image de Guillaume Ribes. Oui, malin, réactif, agressif. On va voir la solidarité des hommes en noir. Et surtout des fautes toulonnaises, répétition de fautes, et Castro Giovanni, le pilier toulonnais, qui est exclu 10 minutes, carton jaune, 12-3 à la 27e minute. Et oui, on peut se mélanger dans certaines actions, car effectivement il y a un bis repetita quelques minutes plus tard, 32e minute, nouveau ballon porté enclenché par les brévistes. Il y en a eu beaucoup effectivement, des ballons portés, et souvent dans les 22 mètres toulonnais, tant les brivistes ont eu de munitions, tant ils ont été efficaces dans l'alignement d'abord après les lancers de Guillaume Rive, et Guillaume Rive vraiment fer de lance de ce paquet briviste qui va trouver la récompense suprême en allant s'extraire de ce ballon porté bien défendu par Frédéric Michalak au départ, qui courageusement l'écroule. Et puis on voit la réactivité, le courage de Guillaume Ribes, encouragé par ses partenaires à aller dans l'embut toulonnais. Oui, c'est la mi-temps, il y a 20-3 et les esprits s'échauffent, notamment entre Ribes et Burden, les deux talonneurs. Voilà, on y reviendra dans quelques instants. C'est vrai que ça a été une première mi-temps entendue, 20-3 en tout cas. C'est un cavalier seul. On réattaque avec de la pluie, ça ne va pas durer longtemps parce que Toulon aussi profite de cette deuxième période pour mettre du rythme, avec notamment Drew Mitchell et Smith. Ouais, Toulon a retrouvé vraiment un peu plus d'efficacité et de l'allant, notamment à travers ces trois quarts, autour de Johnny Wilkinson, Matt Guito, Drew Mitchell. Malgré tout, l'efficacité, l'agressivité briviste a tenu bon tout au long de cette deuxième mi-temps, malgré les offensives toulonnaises. Oui, Brive défense toujours aussi hermétique à domicile. Et les esprits s'échauffent. On vous a montré tout à l'heure au repos Bourdaine, le talonneur toulonnais, ça s'est échauffé. Il y a une belle action, une belle occasion là, avec ce débordement d'Hermitage suivi par Matt Guito, mais ça ne donnera rien. En revanche, effectivement, il y a bien eu un accrochage entre Bourdaine et Swanepoel, et Toulon va en pâtir. Ouais, Bourdaine frustré, en colère, énervé tout au long du match, qui finit par craquer, qui perd son sang-froid et qui à deux reprises assène 2 coups de poing donc à l'ouvreur sud-africain de Brive.
Voilà, et donc c'est juste à la 50e minute environ, et quelques minutes plus tard, eh bien la mêlée briviste fait encore parler sa supériorité. Une nouvelle pénalité, 23-3, un seul échec ce soir pour Gaëtan Germain, c'était la transformation de l'essai de Ribes, mais Bakis Botha lui passe vraiment une sale soirée, d'autant que les Toulonnais, même s'ils insistent, sont pris par la férocité de la défense briviste, à l'image de Arnaud Mignardi. Ouais, en permanence, Toulon aura bien essayé cette deuxième mi-temps, aura eu le mérite, dans des conditions compliquées, mais ce sera en permanence heurté, à l'image de, vous l'avez dit, d'Arnaud Mignardi, particulièrement virulent. Toulon qui va insister, Matt Guiteau là aussi en fer de lance, Steve Board qui a fait son entrée, qui anime le jeu malgré la solide défense de Brive, qui ne s'est incliné à domicile que 3 fois, qui n'a encaissé que 3 essais, qui va en encaisser un quatrième cette saison. C'est l'essai de Rudy Wolf. Il reste encore 4 minutes à jouer dans ce match. Van Niekerk a pu transmettre à Wolf. C'est donc un essai qui est transformé par Johnny Wilkinson. C'est le score final, 23-10, standing ovation pour le stade Amédée Domenech, pour les brivistes qui donc ont accroché Montpellier ici, ont accroché Toulouse, ont battu même Toulouse, Castres et donc Toulon. Forcément, le maintien se profile, comme Arnaud Mella l'a confié à Arnaud Coste. Est-ce qu'avec un match comme ça, on peut commencer à penser au maintien? Au demi peut-être. Non, il faut voir les résultats des autres déjà, mais bien sûr que le gagner Toulon à la maison, c'est 4 points précieux. Maintenant, voilà, tout le monde gagne, alors on a l'impression de gagner et de faire du surplace, donc c'est toujours 4 points de plus. Il faudrait espérer que le week-end prochain Biarritz gagne au Yonax pour faire un petit écart, mais bon, on verra bien, c'est un bon résultat.